sont plus de 800 000 km de routes qui sillonnent au total l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Autant d'infrastructures qui pourraient être utilisées pour produire de l'énergie renouvelable. Le long de cette autoroute néerlandaise, cet écran anti-bruit de 400 mètres de long joue son rôle, mais fournit aussi, grâce à des panneaux solaires modulables, de l'électricité verte à plus de 60 foyers des alentours. C'est de ce site pilote qu'est né Rolling Solar, un projet européen qui vise à équiper davantage d'infrastructures routières avec du photovoltaïque en améliorant ses technologies, mais pas seulement, comme nous l'explique ce partenaire de l'initiative à Rosmalen, aux Pays-Bas. Nous testons de nouveaux panneaux et notre principal objectif, c'est de réduire les coûts. Selon nous, c'est une solution très utile pour la transition énergétique parce que nous faisons un double usage des terres, de l'espace. Ce sont des structures existantes auxquelles nous donnons une deuxième fonction. Le coût total de ce projet s'élève à 5,7 millions d'euros, dont plus de 2,8 pourvus par la politique européenne de cohésion. Il réunit une vingtaine de partenaires industriels et laboratoires de 3 pays. L'initiative a aussi pour objectif d'encourager une collaboration transfrontalière durable et un partage de compétences entre industriels et chercheurs. Cet institut d'Eindhoven, impliqué dans le projet, développe des cellules photovoltaïques à couches minces et flexibles en silicium et cadmium sur différents supports. L'ambition, c'est de passer du sur-mesure à la production de masse. Ici, c'est le laboratoire d'intégration. On prédéveloppe le produit final à petite échelle avec des équipements réduits. Puis on teste sa résistance à toutes sortes de conditions environnementales, comme l'humidité et tous les autres gaz, habituellement présents dans l'atmosphère. On regarde aussi sa durée de vie, et une fois les tests réalisés, on le produira à plus grande échelle. À Genk, en Belgique, un autre mur solaire anti-bruit est installé sur le campus d'Energieville. Il comporte 3 modules munis de différents types de cellules solaires et connectés au réseau électrique. On y contrôle la température et la déformation mécanique, par exemple. Mais on réfléchit aussi à moyen terme. Il reste des obstacles à surmonter, qui est le propriétaire de l'énergie que l'on produit. Si l'on installe des panneaux le long des routes, qui fera la maintenance si un véhicule les percute? Ce sont des questions auxquelles il faudra s'attaquer. On veut rendre cette technologie moins chère, régler les aspects juridiques et établir des modèles économiques commerciaux.